Bonsoir, nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus ce soir. Nous espérons que les paix, les plaisirs est partagés et surtout qu'on est là non pour nous mais pour le royaume. Et ce royaume qui est un quotidien pour chacun des enfants de Dieu. Quotidien parce que nous vivons dans le royaume, bien que nous sommes sur cette terre des hommes. Le royaume, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il est en nous, le royaume de Dieu est en nous. C'est pourquoi nous disons que ce royaume de Dieu doit faire partie de notre quotidien. Et quand il s'agit de ce royaume, tout ce qui fait partie doivent être sensibles parce qu'il s'agit des choses de leur royaume. Et on ne peut pas être insensible lorsqu'on parle des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le plus grand responsable de notre royaume. Je crois qu'un membre du royaume de Dieu est heureuse d'être parmi nous ce soir, d'être au milieu des personnes qui parlent de leur royaume. Nous sommes en train de parler sur un thème que nous avions commencé la fois passée. Et je crois que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas, des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Surtout que sur cette terre des hommes, la sécurité n'est pas très certaine. Je vais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas dans un endroit très sécurisé. Je ne parle pas du pays, d'un pays quelconque. Là, je suis en train de parler de la terre. Nous ne sommes pas dans un endroit sécurisé. Nous avions dit la fois passée, Apocalypse 12, 12. On peut commencer par là si vous voulez. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, les versets 12. C'est juste pour faire comprendre à quelqu'un, rappeler à quelqu'un que la terre auquel nous appartenons, laquelle auquel nous vivons, nous n'appartenons pas à la terre. Nous sommes des habitants du ciel. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, les versets 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. L'endroit n'est pas sécurisé parce qu'il y a un ennemi qui s'appelle le diable, qui est parmi nous. Et on avait dit que c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Et nous avions dit la fois passée que chaque enfant de Dieu doit se retrouver dans cette posture des guerriers. Parce que Éphésiens nous le dit. Éphésiens 6, 12, bon, je crois qu'on ne va pas les lire, on va juste parler de ça et puis on va passer à cause des temps. La Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, ni contre les sangs, mais notre lutte, c'est contre les dominations, contre les princes de ce monde. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, hormis les rois que nous connaissons, hormis les princes que nous connaissons, hormis les chefs d'État que nous connaissons, qui sont des pays, des chefs de leur pays, des chefs de leur royaume, il y a aussi des princes que nous ignorons. Il y a des princes que nous ne connaissons pas, mais qui existent. Ils existent. Nous les ignorons, mais ils existent. Et ce sont des princes des royaumes des ténèbres. Ces princes, ces principautés, ces dominations, ils sont là non pour leur part, mais pour essayer de faire régner les royaumes dans nos vies. C'est pour essayer de dominer les
les êtres humains que nous sommes, surtout les enfants de Dieu que nous sommes. Et on ne peut pas ignorer cela. Quelle que soit la vie qu'on peut mener, quel que soit le standing qu'on peut avoir, n'ignorez pas que nous avons en face de nous des princes des ténèbres, des dominations. Ils sont invisibles, mais ils nous font face. Ils sont invisibles, mais ils veulent notre malheur. Ils sont invisibles, mais ils font de toute façon, de tous leurs mieux pour nous empêcher à être heureux sur cette terre. Vous savez, il y a un passage biblique que nous allons lire, c'est là où nous allons vraiment bouger. Aujourd'hui dans les livres de Daniel, chapitre 10. Les versets 12. C'est par là qu'on commence, parce que si jamais on commence un peu plus bas, ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous pouvez commencer à partir du premier verset, mais nous commençons à lire à partir du 12e verset. Il m'a dit, c'est lui qui dit ici, c'est l'ange qui a été envoyé. Je peux commencer si vous voulez, vous me permettez dans les... Je commence au 9e verset pour essayer de faire comprendre l'histoire aux personnes qui n'ont pas de Bible devant eux. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché, m'a dit, tout tremblant, sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout, là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. Le chef du royaume des Perses m'a résisté. Écoutez cette réalité qu'on ne peut pas ignorer. Un ange qui a été envoyé dès les premiers jours où Daniel priait. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu qui nous a donné les oreilles, il en possède. Il peut écouter. Et Ésaïe 59 les témoigne, verset 1er. Ma main n'est pas courte pour sauver, ni mes oreilles trop dures pour entendre. Dieu a une main pour intervenir, pour sauver. Dieu a une bouche pour parler. Dieu a des oreilles pour écouter. Ce sont ces trois choses que nous avons besoin sur cette terre des hommes. Nous avons besoin de l'œil de Dieu, c'est-à-dire de son attention. Nous avons besoin de l'oreille de Dieu, qui puisse nous écouter quand nous l'invoquons. Et nous avons besoin de la main de Dieu. L'œil de Dieu, c'est la face de Dieu, c'est l'attention de Dieu. C'est pourquoi Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il avait besoin de cette attention. Lorsque Dieu a de l'attention sur nous, lorsque Dieu a un œil fixé sur nous, lorsque Dieu nous regarde, son visage n'est pas caché. Fais-moi voir ta gloire. L'œil se trouve au visage. Nous avons besoin du visage de Dieu, de la gloire de Dieu. Cet œil, ce visage est indispensable dans nos vies. Nous ne pouvons pas être victorieux sur cette terre des hommes sans pour autant être bénéficiaires de ses oreilles. Je vais dire à quelqu'un de dire ce soir, Seigneur, fais-moi grâce d'être parmi les personnes que vous écoutez. Il faut que Dieu prête attention à vous. Il faut que Dieu prête attention à vos prières. L'oreille de Dieu doit être ouverte pour écouter vos prières. C'est ça ma prière pour vous, que Dieu ouvre ses oreilles, qu'il écoute vos prières. Non seulement qu'il écoute, mais qu'il utilise aussi sa main. Nous avons besoin de la main de Dieu. Daniel priait. Daniel invoquait Dieu. Parce que son pays, sa patrie, en fait, son peuple s'est retrouvé dans une situation qui n'était pas confortable. Daniel s'est dit, ben non, cette situation ne peut pas continuer.
j'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce soir, refusez la situation que vous vivez. Aujourd'hui, décidez-toi. Aujourd'hui, décidez-vous de dire non à cette vie des blocages. Refusez cette vie de plaies. Refusez cette vie de tourner à rond. Refusez cette vie de ne pas voir les changements. Daniel s'était dit, ben non, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Écoutez-moi, si vous ne décidez pas que les choses puissent changer, rien ne changera. La décision doit venir de vous et vous devez savoir qu'est-ce que vous devrez faire après la décision. Prendre la décision, c'est bien, mais s'engager pour essayer de changer, d'améliorer des choses, c'est une autre chose. Il y a des gens qui prennent des décisions. Il y a des gens qui se disent, je suis fatigué de cette vie. Il y a des gens qui se disent, je suis fatigué de cette réalité. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les choses changent. C'est vrai qu'il y a d'autres qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ignorent, hormis les efforts physiques, il y a un mouvement, je l'ai toujours dit, il y a des choses, des mouvements spirituels que vous devez faire pour que l'intervention divine vienne. Dieu ne vient pas dans une vie lorsqu'on fait seulement des efforts physiques, non. Des efforts physiques nous produisent les fruits de notre sueur. L'homme mangera à la sueur de son front. Quand on fait des efforts physiques, quand on travaille, c'est-à-dire on se bat physiquement comme Dieu nous l'a demandé de faire pour manger à la sueur de notre front, là c'est naturel, c'est pour qu'on ait une rémunération naturelle. Mais l'intervention divine ne vient pas par les efforts physiques. L'intervention divine vient dans une personne lorsque la personne s'engage en faisant des efforts spirituels. Je vous pose la question, vous êtes fatigué de la vie que vous menez, vous êtes fatigué de cette réalité que vous vivez, vous êtes fatigué de cette vie de tourner à rond, vous en avez marre. Mais quels sont les efforts spirituels que vous faites pour vivre l'intervention divine? Vous savez, Bartimée, cet homme aveugle, négligé, délaissé, personne ne pouvait imaginer que Bartimée pouvait bénéficier d'une intention quelconque du Seigneur, parce qu'il était aveugle, il était mendiant, un homme non considéré. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. Il avait l'information sur le Seigneur. Bien-aimés, vous aviez eu l'information depuis très longtemps que Jésus intervient dans des vies. Vous avez l'information et vous continuez à la voir. Cette information, elle est permanente dans votre vie. Que Jésus sauve, que Jésus bénit, que Jésus guérit, que Jésus intervienne. Mais vous n'allez pas vous limiter à l'information. Bartimée ne s'était pas limité à l'information. Alléluia. Bartimée savait, je suis informé que ces messieurs passent par mon chemin, mais je vais faire quelque chose. Je dis à quelqu'un, Dieu passe toujours à côté de nous pour nous permettre de crier sur lui afin qu'il intervienne dans notre vie. Dieu passera toujours à côté de vous. Comme ce soir, il est en train de passer à côté de vous. Il passait à côté de Bartimée. Et Bartimée a commencé à crier. Il a ouvert sa bouche. L'intervention divine vient dans chacune des vies lorsqu'on ouvre sa bouche. Dieu ne peut pas intervenir dans votre vie si vous avez votre bouche fermée. Que personne ne vous trompe. Dieu ne procède pas de cette manière. Vous vous dites, écoutez, Dieu m'avait promis, Dieu lui-même sait, Dieu lui-même connaît, Dieu, il va faire en son temps. Non, il faut que votre bouche s'ouvre. Dieu procède lorsqu'on l'invoque. Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples. Le vent commence à souffler. Et lorsque le vent souffle, vous êtes dans une barque, nous imaginons que le vent doit ramener l'eau dans la barque. Et Jésus-Christ était dans cette barque-là auquel l'eau rentrait dedans.
Et l'eau qui rentrait dedans n'a pas poussé le Seigneur à se réveiller. Quel type de sommeil? Vous êtes endormi dans une barque. Et je crois que les disciples faisaient des bruits parce qu'ils cherchaient des voies et moyens pour qu'ils puissent passer cette situation difficile. Ils se parlaient entre eux. Mais leur causerie n'a pas réveillé le Seigneur. Leur discussion n'a pas pu réveiller le Seigneur. Et leur mouvement de ramener l'eau en dehors de la barque, parce qu'ils vont ramener l'eau dans la barque, et leur mouvement de ramener l'eau en dehors de la barque n'a pas pu réveiller le Seigneur. Je dis à quelqu'un, Dieu vous regarde et il attend que vous puissiez les réveiller. Tant que vous n'ouvrez pas votre bouche, Dieu ne se réveille pas dans votre vie. Il était là en train de dormir. Il faisait semblant. L'eau touchait son corps, mais il ne se réveille pas parce que l'eau touche son corps. Je viens dire à quelqu'un, Dieu ne se réveille pas dans votre vie parce que votre souffrance atteint un niveau le plus élevé. Dieu ne se réveillera pas dans votre vie parce que vous aviez traîné dans cette souffrance. Dieu ne se réveillera jamais dans votre vie parce que vous plairez. Non, il ne se réveille pas à cause de plaire. Il se réveille lorsqu'on les demande de se réveiller. Et les disciples ont dit, ben écoutez, nous allons mourir ici. Seigneur, 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 ils l'ont réveillé et il s'est levé. Décide-toi comme Daniel, commence à réveiller le Seigneur. Tu dois parler au Seigneur qui se réveille dans votre vie. Nous devons parler au Seigneur de se réveiller. Bartimée savait, Christ était endormi dans sa vie parce que ses yeux étaient fermés. Lorsque le Seigneur est endormi dans votre vie, vos yeux ne vont pas voir. Les yeux fermés, c'est-à-dire quoi? Être aveugle, c'est-à-dire quoi? Vous avez des promesses, mais vous n'aviez jamais vécu vos promesses. Vous n'avez jamais bénéficié de vos promesses. Vous avez la grâce de Dieu, mais la grâce ne s'est jamais manifestée dans votre vie. Dieu est là, il dort, et vous demeurez aveugle. Tant que Dieu dort, vous demeurerez aveugle. Tant que Dieu restera endormi dans votre vie, vous ne verrez pas les percées. Tant que Dieu restera endormi dans votre vie, votre ministère ne va pas évoluer. Tant que Dieu restera endormi dans vos vies, vos projets ne vont pas s'accomplir. Décidez-vous de dire, Seigneur, Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, nous allons périr. Ils ont bousculé les seigneurs. Ce que le diable va t'empêcher de faire, c'est de bousculer les seigneurs. Le diable va te faire croire que tu as beaucoup de programmes, tu n'as pas assez de temps. Tu dois travailler le lendemain. Tu étais fatigué la veille, du coup tu dois avoir beaucoup de repos pour que tu aies la force d'être au point pour demain le lendemain. Mais Dieu te dit ce soir, là c'est pour avoir la rémunération des humains, la rémunération de ta sueur. Mais vous avez aussi besoin, vous avez besoin dans votre vie de la rémunération céleste. Vous avez besoin d'hériter les promesses. Vous avez besoin de toucher à ce que Dieu vous avait promis. Vous avez besoin de se réjouir sur cette terre. Vous avez besoin de toucher à votre part céleste. Et cette part céleste, elle a toujours été combattue. Le diable bloque cette part pour que vous vous retrouvez dans une situation d'inconfortabilité. Daniel, quand il a commencé à prier, Dieu a envoyé l'ange. Mais ici, l'ange rencontre à Daniel une réalité que Daniel ignorait. Il y a des réalités spirituelles que nous ignorons. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais qui se passent dans le monde spirituel. Et pour en avoir possession, il faut entrer dans la profondeur pour que Dieu vous révèle cela. Je vais dire à quelqu'un, le plus grand nombre de poissons, on ne les pêche pas au rivage. Si vous voulez des poissons considérables, il faut aller en profondeur. Vous vous souvenez de cette histoire de Jésus avec Pierre. Pierre a pêché toute la nuit, sans rien avoir. Il s'est bâti comme un professionnel, mais il est sorti les bredouilles le matin. Jésus arrive le matin, il lui demande sa barque. Il prête à Jésus sa barque et Jésus prêche l'évangile. Après avoir prêché l'évangile, Jésus lui demande quelque chose. Avance à profondeur. Vous allez me dire, prophète, j'ai prié, prophète, j'ai gêné. Oui,
Dieu vous dit, avancez en profondeur. Dieu vous attend dans la profondeur. C'est dans la profondeur que vous allez vaincre les principautés. C'est dans la profondeur que vous allez vaincre les plus grands géants de votre famille. C'est dans la profondeur que vous allez vaincre les esprits territoriaux. C'est dans la profondeur que vous allez vaincre les principautés. Je vais dire à quelqu'un que tous les esprits n'ont pas les mêmes dimensions. Les esprits se diffèrent d'une espèce à l'autre. Les esprits se diffèrent d'une catégorie à l'autre. C'est comme dans une armée, tous les militaires n'ont pas les mêmes grades. Et je dis à quelqu'un ce soir, si vous avez une grande destinée, croyez-moi qu'il y aura des grands esprits qui vont se lever devant vous pour vous combattre. Et vous ne pouvez pas vaincre ces grands esprits avec des petites prières. Quand je parle des petites prières, ce n'est pas anodin. Je voulais simplement dire à quelqu'un des prières qui ne valent pas la dimension de ces esprits qui vous combattent. Quand on a une grande destinée, on aura des grands combats. Et quand on a des grands combats, il faut une grande profondeur. Et cette profondeur, c'est des grands sacrifices. Écoutez-moi, Dieu veut vous amener loin. Mais comprenez une chose, vous devez aller en profondeur. Vous devez demeurer dans la profondeur. Aller en profondeur, ce n'est pas pour un temps, mais demeurer dans la profondeur. C'est-à-dire faire des mouvements spirituels, des sacrifices spirituels, et vous demeurez dans ces sacrifices. Daniel a commencé à jeûner les premiers jours. L'ange arrive, mais l'ange a été bloqué. Bloqué par le roi des Perses, par les diables, qui est l'image du diable. Bloqué. Parce que Daniel persistait, il continuait son jeûne, il continuait la prière. Je crois que la force que Daniel avait au premier jour de son jeûne, ce n'était pas la même force qu'il avait au 21e jour. Il était épuisé au 12e jour, mais il continuait sa prière. Il était épuisé au 13e jour, mais il continuait son jeûne. Oh, je dis à quelqu'un, dépassez vos fatigues, allez au-delà de vos fatigues, dominez vos fatigues. Paul dit, j'ai traité durement mon corps. Vous savez, les diables commencent à donner au monde aujourd'hui l'image, c'est-à-dire, ils commencent à imposer même aux enfants de Dieu de beaucoup prendre soin de leur corps, mais de négliger l'esprit. Je ne vous demande pas de négliger votre corps. Ce n'est pas ça le sujet. Mais les diables commencent à pousser souvent les humains, les enfants de Dieu, voulais-je dire, à beaucoup s'occuper du corps, mais à négliger l'esprit. Mais la Bible nous dit, j'ai traité durement mon corps. Il y a des enfants de Dieu qui aiment beaucoup leur corps, qui aiment prendre soin de leur corps, qui aiment habiller leur corps, qui aiment protéger leur corps. Il ne veut même pas se donner le temps pour être en présence de Dieu, pour gêner, parce qu'il dit que si je gêne, je vais faner. Si je gêne, je vais perdre ma beauté. Or, la Bible nous dit dans les livres des Proverbes, la beauté est trompeuse. La beauté physique, elle est trompeuse. Écoutez, bien-aimés, ne vous fiez pas surtout plus à votre corps. Ne vous attachez pas pour prendre beaucoup plus soin de votre corps. Prenez soin du corps parce que vous en avez besoin. C'est une enveloppe que Dieu nous a donnée. Mais attachez-vous surtout à l'esprit. Traitez durement votre corps s'il faut les traiter ainsi. Privez votre corps des fois de fatigue pour que vous demeurez dans la profondeur. Parce que vous avez des grands combats à livrer. Vous avez des grandes victoires à avoir. Vous avez des grandes batailles qui sont devant vous. J'ai traité durement mon corps. L'enfant de Dieu qui ne traitait pas durement son corps, cet enfant de Dieu va être un enfant de Dieu des lèvres. Mais il ne sera pas un enfant de Dieu des promesses vécues. Il ne sera pas un enfant de Dieu des réalisations. Parce que pour aller en profondeur, il faut traiter durement le corps. Il faut faire souffrir le corps. Daniel savait cela, il maîtrisait cela, il avait cette connaissance. Il dit, c'est vrai, manger c'est bien, manger c'est pour être en bonne santé, manger c'est pour être en forme.
mais je me prive de manger parce que je veux un changement. Alléluia. Il faut des fois se priver de certains bénéfices lorsqu'on fait des grands changements. Vous ne pouvez pas aspirer aux grands changements si vous ne savez pas qu'est-ce qui peut amener ces grands changements. Et je viens dire à quelqu'un, ces grands changements arrivent souvent, très souvent, lorsqu'on se met dans une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice où les corps souffrent. Une vie de sacrifice où les gens vous regardent et vous disent, mais pourquoi vous avez perdu du poids comme ça? Une vie de sacrifice où les gens vous regardent et disent, mais on n'arrive pas à vous comprendre, oui. Les gens n'arriveront pas à vous comprendre dans les présents, mais ils vous comprendront dans l'avenir. Levez-vous comme Daniel, entrez dans cette vie de sacrifice. Levez-vous comme Daniel, persévérez dans cette vie de sacrifice. Même si vous êtes au 12e jour, il était au 12e jour fatigué. Quand je parle des 12e jour, 13e jour, je ne parle pas des jours, je parle des périodes. Vous pouvez arriver dans une période où votre corps commence à refuser les sacrifices, mais persévérez dans les sacrifices. Alléluia. Persévérez là dans ces sacrifices. Ces sacrifices amènera une seconde visitation. Oh, alléluia. Je parle à quelqu'un, la première visitation peut venir, mais il y a une seconde visitation qui arrivera. Alléluia. Gabriel est envoyé à la première visitation, dès les premiers jours où Daniel avait ouvert sa bouche. Seigneur, 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 écoute-moi. Il a écouté, il a envoyé l'ange. Mais l'ange a été bloqué par l'enfer. Mais parce qu'il persévérait dans les sacrifices, un second ange est arrivé. J'ai dit à quelqu'un qui persévère dans les sacrifices, un second ange est en route pour arriver. Alléluia. Ce second ange ne sera pas bloqué par les diables, parce que lui c'est Michael, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, continue à gêner, continue à prier, continue à invoquer Dieu, continue à faire souffrir ton corps, continue à faire souffrir ton corps. Il y a une rémunération qui vous arrive. Cette rémunération changera les cours de votre vie. Cette rémunération céleste changera votre nom. Elle changera votre image. Lorsque la visitation seconde arrive, c'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la seconde maison, elle est plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison, elle est plus grande que celle de la première. Oh, la seconde gloire arrive, les seconds anges. La seconde gloire ne vient pas avec les premiers anges, non. La seconde gloire vient. J'ai dit à quelqu'un que la seconde gloire ne viendra pas avec les mêmes anges qui étaient venus pour la première gloire. La seconde gloire arrive avec les seconds anges, qui est Michael. On va prier. Nous allons prier pour que les chaînes tombent dans votre vie. Ces chaînes qui vous amènent à être fainéants. Ces chaînes qui vous amènent à beaucoup plus vous attacher aux choses de ce monde, à beaucoup plus prendre soin de votre corps. Je me répète que je ne vous interdis pas. Dieu même ne vous interdit pas de prendre soin de votre corps. Mais Dieu nous dit seulement que de traiter durement notre corps. Parce que le désir de la chair est toujours contraire à celui de l'esprit. Le diable veut à ce que vous puissiez avoir l'œil fixé sur le corps, mais Dieu veut à ce que vous puissiez avoir l'œil fixé sur l'esprit. On va prier que les chaînes tombent. Alléluia. Que les chaînes sataniques, diaboliques, que les chaînes démoniaques qui vous empêchent d'entrer en profondeur, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je brise les chaînes de découragement. Je vois des gens découragés parce qu'ils ont entendu pendant longtemps, découragés parce qu'ils ont été promis par Dieu. Ils voient les temps passer, mais rien n'arrive. C'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Abraham avait attendu 25 ans pour voir la réalisation de la promesse. Dieu vous demande la persévérance. Dieu vous demande la persévérance dans la croyance. La persévérance dans la croyance, la persévérance dans les sacrifices. Alléluia. La persévérance dans la croyance, la persévérance dans les sacrifices. Si Bartimée n'était pas persévérant, Jésus-Christ n'allait pas s'arrêter. Bartimée, Jésus a commencé à crier, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens l'ont demandé de se taire, mais ils n'avaient pas écouté ces gens tout autour. Je dis à quelqu'un, arrêtez d'écouter tout autour de vous.
Arrêtez d'être esclave des opinions des gens. Arrêtez à ouvrir vos oreilles pour écouter des personnes qui parlent non seulement non de la part de Dieu, mais qui vous empêchent d'aller dans la profondeur des sacrifices. Il y a des gens utilisés par les diables qui vont vous empêcher à crier devant le Seigneur, qui vont vous empêcher à entrer dans les sacrifices, qui vont vous dire, écoutez, vous commencez à beaucoup perdre du poids, arrêtez, c'est pas bien pour votre santé. Ce sont des paroles venant tout droit du diable pour vous bloquer à ne pas vivre la gloire de Dieu. Bartimée a été empêché, mais il persévérait. Persévérer dans cette vie d'appeler le Seigneur. Persévérer dans cette vie de crier au Seigneur. Persévérer dans cette vie de chercher le Seigneur. Persévérer dans cette vie de crier la nuit au Seigneur. Alléluia. Moya macha ke makali mako seke. Que le découragement qui vous avait envahi venant du diable, je chasse ce découragement au nom de Jésus. Que ce découragement vous lâche. Lâchez au nom de Jésus-Christ. Que ces forces du mal démoniaque, que ces forces sataniques, diaboliques, qui vous empêchaient à croire, ça vous a volé la foi. Alléluia. Les réalités vous ont volé la foi. Ces réalités sont venues non pour vous empêcher de voir la gloire de Dieu, mais pour tester votre foi. Mais le diable l'a utilisé pour vous empêcher de croire. Vous ne croyez plus. Vous commencez à douter. Le Seigneur dit, c'est lui qui doute, qui n'imagine pas. Lorsqu'il demande quelque chose, qui n'imagine pas qu'il recevra ce qu'il a demandé. Que les doutes quittent votre âme. Out in Jesus' name. Lâchez leur corps. Out. Lâchez leur âme au nom de Jésus. Que ces doutes lâchent au nom de Jésus. Que le désespoir vous quitte. Cette force de désespoir venant des diables, cette force de désespoir venant de l'envoûtement, je m'adresse à cette force diabolique qui vous a couvert, qui vous enveloppe, de lâcher votre corps. Out in Jesus' name. Quittez leur vie. Out in Jesus' name. Et il y a des gens qui ne croient plus. Quand ils parlent à Dieu, ils se posent des questions. Est-ce que Dieu continue à m'écouter? Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Parce qu'il regarde tout autour de lui, il voit qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'amélioration. Il s'est dit, ben, écoutez, rien ne marche. C'est comme si Dieu ne m'écoutait pas. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'écoute. Parce que Dieu a écouté Daniel dès les premiers jours. L'ange était venu, mais il a été suspendu, bloqué par le roi des Perses, qui est l'image du diable. Mais Daniel persévérait. Oh, je dis que la persévérance entre dans votre âme, que la persévérance entre dans votre esprit, que la persévérance, cet esprit de persévérance, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Que le découragement lâche, quitte votre âme au nom de Jésus. Que cette fatigue d'envoûtement, que cette fatigue venant de l'enfer, il y a des gens qui ont des sommeils d'envoûtement lorsqu'ils dorment, ils n'arrivent même pas à écouter ce qui se passe tout autour d'eux. C'est de l'envoûtement. La Bible n'aime pas le sommeil. La Bible nous interdit d'aimer le sommeil. Ne sois pas amoureux des sommeils. Celui qui aime le sommeil ne verra pas la gloire de Dieu. N'aimez pas le sommeil, c'est ce que la Bible nous dit. Que cet esprit de beaucoup dormir, d'aimer le sommeil, plus que beaucoup de choses, de valeurs, que cet esprit lâche votre âme. Out in Jesus' name. Que la main de Dieu vous secoue maintenant. Que la gloire de Dieu entre dans votre âme. Que la gloire de Dieu traverse votre corps. Que vous devenez un homme. Que vous devenez des hommes de sacrifice. Que vous devenez des femmes de sacrifice. Dieu vous attend dans des sacrifices. Dieu vous attend dans la profondeur. C'est là où le Dieu des rendez-vous qui vous a donné pour vivre la gloire. Recevez cet esprit de sacrifice. Recevez cette profondeur. Maka mashaka maka makole masheka. Recevez cela au nom de Jésus. Que rien ne vous bloque à chercher Dieu. Que rien ne vous empêche à crier devant le Seigneur. Que rien ne vous empêche à gêner. Que rien ne vous empêche. Que rien ne vous empêche à traiter durement votre corps. No one, que personne ne vous empêche. Aucun esprit ne vous empêchera encore d'entrer en profondeur. Que ces chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes sataniques, diaboliques, qui vous liaient de ne pas chercher Dieu, qui vous bloquaient de ne pas entrer en profondeur, qui vous limitaient dans des choses superficielles, des choses terrestres, qui tournaient votre regard sur les corps, sur les choses qui n'ont pas d'importance, sur les choses de l'esprit, que ces forces, ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je dis brisées. Yes, in Jesus' name. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis.
On se retrouve les vendredis. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner sur notre page Fils Kouba Mouloula Ministry. Si vous le faites, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-les et Dieu va se glorifier dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.